Shalom peuple de Dieu, nous voulons encore, le Seigneur nous a encore donné ces moments que nous puissions partager sa parole. Le Seigneur veut encore nous édifier au travers de ces versets. Nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 16 plutôt, à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. La Bible nous dit, Omri se coucha vers ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab régna 22 ans sur Israël à Samarie. Et Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ephbal, roi des Sodoniens, et il alla servir Baal et se prosternant devant lui. Il éleva l'autel de Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Frères et sœurs, la Bible nous dit, Akab fit ce qui est mal, plus que tout ce qui était avant lui. Il alla se marier à Jézabel. Et Jézabel qui est considérée fille du péché. Il prend les cultes des Baal, il ramène l'autel de Baal dans l'église. C'est-à-dire, il renverse l'autel de Dieu pour bâtir l'autel des Baal. Pendant 22 ans, frères et sœurs, la présence de Dieu n'était plus dans le temple. Frères, quand Baal, Jézabel, fille du péché, rentre dans l'église, c'est-à-dire le péché règne. Et Dieu automatiquement quitte l'église. C'est pourquoi je dis que Dieu aujourd'hui a quitté nos églises. Pourquoi? Parce que c'est Baal qui est installé, Jézabel qui est installé, qui signifie le péché, qui signifie le mal. Si vous cherchez le monde, vous le trouvez dans l'église. Parmi les enfants de Dieu, il n'y a plus de différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous ne voyons pas cette différence. Pourquoi? Parce que nous vivons exactement comme ceux qui sont dans le monde. Nous faisons exactement ce qui sont dans le monde. Nous voutrons dans le péché. Et nous ne voyons pas cette différence-là. Amen, le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit, Akab a installé même une idole d'Astarté au sein de l'église. C'est-à-dire, le peuple de Dieu devait adorer Astarté au lieu d'adorer Dieu. Au lieu d'aller tout droit à Dieu, il passait par Astarté. Frère, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Si nous mettons les idoles dans nos cœurs, et Dieu ne peut pas agir dans nos vies, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Parce que seul le médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose, tout homme que tu mets à la place de Jésus-Christ est considéré comme idole. Que ce soit l'argent, les habits, la maison, ta femme, ton mari. Si tu l'aimes plus que Dieu, il est considéré comme idole. Et aujourd'hui, j'aimerais spécialement que nous puissions chasser les idoles dans nos cœurs pour voir la main de Dieu. Et j'aimerais parler uniquement des pasteurs, des hommes de Dieu que nous avons mis au devant, que nous avons mis à la place de Jésus. À la place de Jésus, nous voyons d'abord les hommes. Au lieu d'aller auprès de Dieu directement, nous nous confions aux hommes. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Christ, quand il est mort à la croix de Golgotha, la Bible nous dit, le voile du temple a été déchiré. Et Christ nous donne l'accès auprès de Dieu. Chacun de nous est libre d'aller lui-même, tout seul auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, nous devons ôter les hommes. Nous devons ôter les pasteurs, les prophètes, les femmes et les femmes de Dieu, les hommes de Dieu dans nos cœurs pour installer Jésus-Christ, frères et sœurs. Si nous n'enlèvons pas ces hommes-là,
dans nos cœurs, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Ça constitue une barrière entre nous et Dieu. Aujourd'hui, nous nous identifions aux églises hommes. J'ai pris dans l'église du pasteur Aimé. J'ai pris dans l'église du pasteur Bobo. J'ai pris dans l'église du pasteur Paul. C'est comme si pasteur Paul représente Jésus-Christ. C'est lui le canal, frère. Et nous mettons les hommes de Dieu devant. Au lieu de chercher Dieu nous-mêmes. Et nous-mêmes, nous devons prier. Nous devons aller d'abord chercher Dieu véritablement. En chassant les idoles dans nos cœurs. Enfin, chasse l'idole qui est dans ton cœur. Sors-le dans ton cœur. Renonce à lui-même. Renonce à toi-même et tu verras la main de Dieu. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne verras pas la main de Dieu. Nous voulons voir le miracle. Nous voulons que Dieu nous assiste. Nous voulons que Dieu fasse de nous ses enfants. Et nous devons chasser les idoles dans nos cœurs. Oui, tu peux dire, je vois le miracle. Laisse-moi te dire, si on lit dans Actes chapitre 8, à partir du verset 8, il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. La Bible nous dit, il faisait des miracles. Les hommes étaient dans l'étonnement de voir ces miracles, mais il les faisait par la magie. Je vais te dire que le diable aussi fait des miracles. Tout miracle ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Et nous devons discerner quel est le miracle de Dieu. Le miracle qui donne la gloire aux hommes, ce n'est pas le miracle de Dieu. Comme Simon le magicien. Les gens étaient dans l'étonnement, c'est lui qui était glorifié. Et vous verrez à la fin, quand il a reçu Jésus, il est allé demander à Pierre pour lui dire, il voulait donner Pierre de l'argent pour recevoir les noms de Dieu, la grâce de Dieu. Et Pierre l'a chassé. Il dit, va périr avec ton argent. Les dons, la grâce de Dieu, on ne l'achète pas avec l'argent. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est au milieu de nous. Mais nous devons mettre Jésus au centre de toutes choses. Dieu agit encore. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois à la main de Dieu. Dieu agit encore jusqu'à aujourd'hui. Car la Bible nous dit, non, sa main est courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et lui. Aujourd'hui, ce sont les hommes, ce sont les idoles. Ils mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et nous devons nous révolter pour chasser ces idoles dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour toi, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, pour que tu voies la main de Dieu. Mais tu dois d'abord quitter ces idoles. Tu dois te confier à Jésus-Christ, lui seul. Et il est capable d'agir dans ta vie. Si seulement si tu lui donnes tout ton cœur, il est capable d'agir. Il est capable de te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je vais prier que tu touches mon frère. Je vais prier que tu transformes mon frère au nom de Jésus-Christ. Que toute idole dans sa vie puisse quitter maintenant au nom de Jésus. Que mon frère soit libéré. Que ma soeur soit libérée au nom de Jésus. Et que Christ seul puisse régner dans sa vie. Et qu'il voie le miracle de Dieu. Et qu'il voie la main de Dieu dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à nous rejoindre tous les vendredis à partir de 23h30 sur Facebook pour passer un moment de prière. Et pendant ces moments, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des miracles. Nous avons des témoignages, des gens qui prient avec nous. Tous les vendredis à partir de 23h30, Dieu est en train de manifester sa main dans leur vie. Ils voient la main de Dieu. Ils voient la puissance de Dieu. Mais en se confiant uniquement au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.